Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur la magie du cerveau, on va parler du temps d'avance. Je rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur la mémoire à travers mon site lessecrets.com et notamment le protocole MemoCamp. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications pour retrouver tout ça. Nous aujourd'hui on va s'attarder sur un élément clé de la cognition, de ce qui va aujourd'hui jouer sur le cerveau, c'est ce qu'on appelle le temps d'avance. On va essayer de comprendre ce que c'est que le temps d'avance. On va essayer de faire un petit exercice par rapport à ça, voir un petit tour de magie également et voir le lien entre ça, le temps d'avance et notamment la mémoire. Alors, en théorie, qu'est-ce qu'on peut savoir sur le temps d'avance? Tout simplement que c'est votre capacité à anticiper les choses. En fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que vous êtes d'autant plus efficace que vous êtes capable d'anticiper et donc de faire appel à une mémoire dite prospective. C'est le rôle donc de votre cerveau d'anticiper les choses pour ne pas vous laisser, on va dire, prendre par surprise, hein, bêtement. Et on va donc engager une forme de mémoire qui vous projette dans le temps. Voilà. Donc elle a ce rôle de vous permettre de vous rappeler qu'il faut vous rappeler. C'est ce qu'on appelle donc la mémoire prospective et son rôle c'est donc de vous rendre le plus efficace possible. Donc cette mémoire prospective, assez méconnue, elle est en lien avec l'attention, la motivation notamment, et elle est extrêmement utile, donc encore une fois pour être plus efficace. Alors, par l'exemple, si on devait ramener ça à des choses simples, eh bien si vous vous retrouvez dans le quotidien, voilà, vous voyez un feu en voiture, et qu'est-ce que vous faites? Vous anticipez l'idée qu'il puisse passer au rouge. Qu'est-ce qui se passe? Donc dès que vous voyez le feu orange, spontanément vous allez donc freiner pour tout simplement donc vous arrêter au feu rouge. Donc vous anticipez les choses et ça vous rend quand même beaucoup plus efficace, plus prudent en tout cas. Quand vous regardez une histoire, un film, un livre, eh bien vous engagez sans cesse cette mémoire prospective. Vous êtes tout le temps dans un temps d'avance, vous anticipez les choses, ce qui peut parfois donc justement créer de la surprise, parce que dans un film, lorsqu'il y a donc des rebondissements, lorsqu'il y a ce qu'on appelle des cliffhangers, du suspense, etc., eh ben, on joue sur votre capacité à prévoir le futur. Et parfois, c'est pas exactement ce qui va arriver, mais c'est comme ça qu'on fait, hein, on prévoit le futur. Et ça nous permet donc de suivre efficacement l'histoire. Si on ramène ça encore une fois des éléments du quotidien, voilà, vous avez des enfants, et eh bien les enfants sont extrêmement prévisibles souvent, donc ça vous permet donc d'être plus efficace avec eux face à des comportements. Vous savez ce qui va se passer, vous savez que voilà, si il fait du sport, il va être fatigué, que s'il est fatigué, eh ben, à la maison, il va peut-être être difficile à gérer. Tout ça, c'est la notion du temps d'avance et c'est grâce donc à votre capacité cérébrale. Votre cerveau est programmé pour faire ça. Et nous, les magiciens, eh bien, on sait extrêmement bien en tirer parti. D'ailleurs, je vais vous le prouver par un petit tour de magie que je vais vous faire dans un instant. Ici, je vais me mettre debout ici. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Voilà, peut-être là, voilà. J'ai donc ici deux pièces. C'est des pièces chinoises, hein. Je ne sais pas si vous les voyez. Ici, une pièce rouge, une pièce noire ici. Là. Voilà, je vais m'approcher un petit peu comme ça. Et alors, regardez bien, parce que ça va être rapide. Je vais vraiment pas faire de faux mouvements, d'accord? Juste ici, fermez cette petite main, ici. Et attention, regardez bien. Hop, magiquement, je prends une pièce, ici. Hop, sur la manche, ici. Vous avez vu, regardez, elle apparaît là. Et c'est la pièce noire. Ce qui fait qu'à la fin, je n'ai donc plus que la pièce rouge ici. La pièce rouge ici. Et la pièce noire ici. Juste ça. Alors, encore une fois, je ne vais pas vous expliquer ici le truc, c'est pas l'idée. C'est en tout cas de vous faire comprendre que les magiciens, ils jouent sur votre capacité à prévoir le futur. Et donc, on va jouer sur un temps d'avance. Alors, prévoir le futur, c'est que vous êtes en train d'imaginer un truc qui va arriver avec cette pièce de monnaie. Pas forcément vrai, d'ailleurs. Et au moment où vous découvrez l'illusion, au moment où vous voyez le tour de magie, en fait, il faut bien comprendre que c'est déjà trop tard. Le magicien a toujours un temps d'avance. En fait, juste pour vous guider, avant même que je ferme la main, le tour est déjà terminé. Le tour est déjà terminé pour moi, ce qui fait que vous êtes incapable de revenir dans le passé. Et au final, vous êtes donc vous êtes illusionné, si j'ose dire, vous êtes trompé. Et c'est comme ça que les magiciens fonctionnent. On joue avec des temps d'avance. On a toujours un temps d'avance sur vous. C'est pour ça que c'est très compliqué de retrouver donc ce qui s'est passé dans le temps. Alors comment ça se manifeste par rapport à la mémoire? Donc vous l'avez compris,
Les magiciens ne disent pas ce qu'ils vont faire, surtout pas en tout cas. On joue sur l'effet de surprise. Et dans la vie de tous les jours, on peut effectivement ne pas anticiper les choses. Donc quand vous voulez faire marcher votre mémoire, on va dire de façon efficace, le mieux que vous puissiez faire, c'est avoir un temps d'avance et anticiper ce qui va arriver. Anticiper, engager votre mémoire prospective, peut-être vous poser les bonnes questions, peut-être attirer l'attention sur ce qui va arriver. Par exemple, je prends un exemple tout bête, si vous voulez retenir quelque chose dans un livre que vous êtes en train de lire, anticipez ce que vous voulez retenir. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux retenir de ce livre au regard de ce que je sais déjà? Puis je regarde le sommaire du bouquin. Et puis dans le sommaire, je vais peut-être trouver les endroits où je vais avoir la réponse à mes questions. Et donc là, je suis dans l'anticipation, je suis dans le temps d'avance. Je ne me laisse pas surprendre. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas cette démarche-là, je peux très bien commencer le livre par le début et ne pas arriver au chapitre qui m'intéresse. Bêtement, j'abandonne ma lecture, je peux être frustré et au final donc je n'ai pas rempli le contrat moral que je m'étais fixé, c'est-à-dire d'avoir la réponse à ma question. C'est le rôle du temps d'avance qu'on retrouve chez les magiciens dans la vie de tous les jours et aussi donc dans l'apprentissage. Si cette vidéo vous a plu, vous a éclairé, n'hésitez surtout pas à liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube et à me retrouver sur mon site https lessecrets.com. On se retrouve pour une prochaine vidéo.